Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 20 décembre 2022, exactement 23h48, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui redescend, moins 0,35%, 6455. 6450 points, pardon. L'Eurostock moins 0,25%, le DAX moins 0,42%, le FTSE 100 plus 0,13%, le Jones qui finit dans le vert plus 0,28%, le Nasdaq aussi plus 0,1%. Plus 0,01, pardon, l'indiqué 225 qui plonge à moins de 46, le pétrole Brent en dessous de la barre des 80$, 79,77$ exactement, le 11 d'or, le 11 d'or quand même qui continue sa progression, plus 1,70% je crois, ouais, 1817,81$, l'euro USD à 1,063$, le bitcoin à l'heure actuelle 16 873,52$, le palmarès du SRD AB Science plus 5%, 5,84%. Valoac plus 4,50%, Lilior Group plus 3,87%. Navia qui redescend encore, qui est dans le palmarès des plus belles baisses. Moins 10% et quelques moins 10,70%. Les Ritech Pharma, moins 13,62%. Et Génomique Vision, moins 18,14%. Aujourd'hui, énorme impact qu'on a eu. Effectivement, je vous avais parlé notamment du calendrier d'annonces économiques de la BOJ, qui est notamment la banque centrale japonaise, et qui a créé en fait une énorme surprise. C'est pour ça que notamment on a le Nikkei 225 qui a été énormément impacté, à moins de 46%. C'est énorme. Effectivement, ils ont décidé, d'envisager en fait une rehausse, une légère hausse des taux. Ce qui n'est pratiquement pas arrivé depuis un très très long moment, parce qu'effectivement cette BOJ est très très favorable à un taux zéro. Donc là, voilà, modification totale, incroyable. C'est pour ça que quand le CAC a ouvert, on a eu pris un sacré repli. Je crois qu'on était aux alentours de moins 1,30%, je crois, pendant la plupart de la séance. Il a fallu attendre l'ouverture de Wall Street pour qu'on réduise les pertes. Mais voilà, très très grosse surprise. Voilà, c'est incroyable. Donc bon, bah, affaire à suivre. Voilà, enfin, on s'y met tous en fait. En ce moment là, c'est les annonces, les annonces de grande ampleur qui font chavirer le bateau, qui fait couler là, et on essaye d'écoper au maximum. Mais ouais, incroyable, incroyable. Et puis forcément, on est toujours sur ces annonces de ce qui s'est passé la semaine dernière, de tout ce qui est Jérôme Powell. Voilà, je vous refais pas tout le tintouin. Jérôme Powell, le discours, la hausse des taux, etc., etc. La BCE qui s'y est remis aussi. Donc voilà, on est toujours sur ce coup-là. C'est pour ça qu'on a toujours des indicateurs qui sont assez faibles. Voilà, on regarde le Nasdaq, il a fini la séance vraiment tout pile dans le vert, hein, on n'est pas trop loin du rouge. Le Dow Jones plus 0,28, bon, ça reste des gains assez limités, vous allez me dire. Donc voilà. Du côté du coup des valeurs, on a Engie qui a lâché 3,3%. La commission belge des provisions nucléaires a demandé à l'énergéticien d'augmenter de 3,3 milliards d'euros les provisions liées au démantèlement de la centrale et à la gestion des déchets dans le pays. De son côté, il y a Elior qui s'est adjugé 3,87%. Le groupe de la restauration des collectifs a lancé le processus d'acquisition de la branche multiservice de Richebourg, qui a aujourd'hui plié à moins 1,56%. Voilà du côté des nouvelles. Côté calendrier d'annonces économiques, on a eu de ce fait la BOJ, décision des taux d'intérêt. Et surtout le permis de construire au niveau des US, en fort repli quand même, il fallait le souligner. On attendait 1.485, on a eu que 1.342. Donc voilà, on voit que les permis de construire sont en net recul, forcément dû à cette hausse des taux. Forcément, si vous... Comment vous dire si forcément vous faites construire une maison, forcément, plus souvent,
vous allez emprunter auprès de la banque. Si les taux sont plus hauts, forcément, il y aura moins de construction. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle qui va être prise en compte par les prochaines décisions de Fed, notamment. Donc vraiment, ça a été, bon, je pense que c'est pour ça aussi, techniquement, que ça a été, qu'on a réussi à sortir un peu du vert au niveau de Wall Street aujourd'hui. Donc c'est quand même bonne nouvelle au niveau des US. Demain, indice des consommateurs, de confiance des consommateurs, JFK, 8 au niveau de l'Allemagne. Taux d'inflation annuel au niveau du Canada, très 14h30, et ce sera tout. Semaine assez tranquille, hein, voilà. Samedi soir, c'est Noël. Autant vous dire que là, il n'y a pas eu non plus énormément de volumes qui ont été échangés. Pourtant, on est mardi. Mais voilà, c'est une semaine très très tranquille sur les marchés. On va attendre la fin de l'année et janvier pour commencer sur des chapeaux de roue. Donc voilà. Là, ouais, ça va être des semaines assez calmes, hein. La grosse semaine, c'était la semaine dernière. Niveau du marché. Alors oui, pas mal de choses ont changé, effectivement. J'ai pas les mêmes, je suis vraiment désolé. Il a fallu que j'utilise l'ordinateur, j'ai dû changer de compte, etc. Forcément, tout a été viré parce que forcément j'étais sur le Forex. Donc j'ai enlevé toutes les fenêtres. Et du coup, je n'avais plus les mêmes valeurs. Enfin, j'avais pas mal de choses qui ont changé. C'est pour ça que vous n'aurez pas forcément les mêmes barres. Bon, après, je les ai replacés à peu près dans le même dispositif que vous avez vu sur la dernière vidéo. Mais voilà, hein, ça change pas grand chose. C'est juste que bon, il y a peut-être quelques valeurs qui ont changé. Et encore. Mais c'est la plupart de mes barres, effectivement, que je pose ici. Donc voilà, ne soyez pas inquiets. S'il y a quelques trucs, l'analyse reste pratiquement la même. En parlant d'analyse, du coup, le CAC 40. Le CAC 40 qui, voilà, on a vu que les 6004, on était en repli au niveau des 6400 points et quelques. Belle résistance aux 6004. On est remonté à 6458, donc parfait, nickel, sur une séance complète, enfin sur une journée complète. Bon, on est sorti dans le vert, ça fait plaisir quand même. Niveau du RSI, bon, on commence à pencher favorablement, enfin défavorablement ou favorablement pour ça dépend de quelle barre vous êtes. Du côté de la survente. Niveau du MACD, bon, on reste quand même sur une tendance assez haussière, mais si on a une sacrée correction depuis 4 séances. Et quelques, donc voilà, on reste quand même assez haussier, hein, voilà, hein, on va pas se mentir. Regardez cette belle, ouais, ce beau retracement. Bon, espérons que la barre des CB4 va tenir, voilà. Du côté du Nasdaq, bon, le Nasdaq c'est pas la même ambiance, hein, c'est pas du tout la même ambiance. Là il y avait une barre ici à 11 500 et quelques. Pas du tout la même ambiance. 11 090. On retourne sur les plus bas. Honnêtement, on retourne sur les plus bas. Et encore, heureusement que là, ils ont sorti un peu. Heureusement qu'on a sorti un peu certaines valeurs et que ça remonte un peu. Enfin, ça remonte tout juste aujourd'hui. Mais franchement, là, vous vous rendez compte, là, ouais, on est vraiment sur les plus bas au niveau du Nasdaq. Donc la tech, pas forcément à la noce. Au niveau du RSI, on commence à repencher fortement vers la zone de survente. Au niveau du MACD, on est repassé en baisse. Le Brent que j'ai rien foutu dessus parce que putain, pardon, excusez-moi. Je m'emballe un peu. Désolé, je n'ai pas fait, je n'ai pas mis mes barres. Voilà. Donc il y en a une à $80, hein, logique. Je crois que j'en avais une. Ici 75 et quelques. Voilà. Je sais qu'il y en a une à 90. Forcément ça va être 55 pratiquement. Bon voilà, grosso modo les grosses barres. Bon après ici il y en avait forcément une 80, la barre des $100 forcément, mais voilà à peu près les grosses barres qu'on a au niveau du Brent. Désolé, il n'y a pas de changement de couleur, je ferai ça peut-être plus tard. Donc ouais, petite baisse au niveau du pétrole.
Au niveau du Brent, alors petite baisse qui aurait pu être beaucoup plus forte que ce qu'on avait prévu. Bon, on est en dessous quand même de la barre des 80$ et quelques, on est à 79 et des patates. Ouais, 79,86. Bon, c'est tout proche, mais bon, fallait souligner. Petite baisse, ça aurait été, elle aurait pu être 2 fois plus grosse cette descente. Heureusement que Wall Street est passé par là et qu'on a réduit les pertes ouais, durant la séance de Wall Street. Au niveau du MACD, on est toujours bien baissier. Au niveau du RSI, bon, faire attention, on est proche de la zone de survente aussi. L'or, alors là, l'or, ça a explosé encore. L'or ne s'arrête pas. L'or, fou. C'est fou en fait. C'est fou. On continue sur cet élan. Depuis novembre, début novembre, on continue sur un élan de hausse qui est incroyable. 1800 et quelques dollars, ouais, le hausse d'or. Fou. Donc je pense que ça va continuer encore à grimper. Je l'espère en tout cas. Ça sera au moins une des valeurs qui monte. On se retrouve sur les plus hauts depuis juin, hein, au niveau de l'or. Donc assez incroyable. On va casser cette barre des 1818 pour peut-être aller chercher une autre aux alentours des 1900. Voilà. Ça serait peut-être le beau cadeau de Noël. Quoique on en a peut-être une à 1870 et quelques. Ouais, là ça a été touché. Là voilà. Ouais, aux alentours des 1879. Et quelques qui pourraient être intéressants à aller chercher. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Donc à voir par la suite. Le DAX, le DAX qui réduit aussi ses pertes fortement. On finit dans le vert pour une fois. Enfin, j'ai pas voulu dire pour une fois, mais on finit dans le vert. On n'arrive pas à casser par le bas ce support des 14 000 et quelques. À voir s'il va continuer à résister, hein, parce que là vraiment ça fait 3 séances qu'on est en train de le travailler. Peut-être au bout d'un moment ça va céder, hein, mais là on n'arrive pas à le céder. On reste quand même assez neutre au niveau du RSI, faire attention, on est proche de la zone de survente quand même. Le gap qui vient de s'effectuer là, hein, au niveau du DAX. Et au niveau du MACD, on va commencer à arriver en zone de vente, donc faire très très attention. S&P, bon, pareil, gap haussier, 3830, 4 séances d'affilée de baisse. Aujourd'hui, bon, bah, séance dans le bleu, fort heureusement. On n'a pas réussi à casser par le bas les 3782, les 3800 et quelques. On espère que cette barre des 3800 on va tenir encore. Au niveau du RSI, bon, on est proche de la zone de survente, mais ça reste quand même assez bon dans l'ensemble. On reste quand même sur un niveau neutre. Et au niveau du MACD, par contre, ça commence à se dégrader un peu. Même assez fortement, puisque là on est repassé en zone de vente. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis désolé encore pour ma voix, je suis encore un peu malade. Mais bon, j'espère que ça va se soigner durant la semaine. Ça serait con que je sois malade pendant Noël. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.